Poule homogène, abordable mais homogène parce que personne ne parle de la Tanzanie et du Kenya, mais ce sont deux équipes qui ont impressionné aussi défensivement, qui ont été capables de ne pas prendre de but. Je crois qu'une des deux équipes, je ne sais plus si c'est la Tanzanie, je ne veux pas dire de bêtises, mais Tanzanie ou Kenya a fini l'une des meilleures défenses dans les qualifications. Après, l'Algérie apparaît comme le grand favori aussi de ce groupe. L'avantage, c'est de voir le Sénégal jouer l'Algérie au match 2, ce qui pourrait permettre au Sénégal, malgré tout, avec un bon départ, de jouer ce match avec pas mal de confiance. Et ce que je dis, c'est que lorsqu'on revoit la règle et qu'on se dit que les deux premiers et les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour la phase finale de cette CAN, je pense que même si ce n'est pas l'ambition pour Aliou Cissé de finir hors de cette première place, il a fait intégrer à ses joueurs qu'il n'y a pas non plus un maximum de pression à se mettre sur cet aspect de finir premier du groupe. C'est-à-dire que bien sûr que c'est une ambition, et il va dire à ses joueurs « je veux finir premier du groupe ». Maintenant, il faut intégrer dans toute compétition qu'il faut aussi calculer, parce que la compétition est longue. C'est pas de vouloir impressionner en match de poule et puis dès que vous arrivez en phase finale, vous avez tout jeté, physiquement vous êtes moins bien. Parce qu'on se rappelle que par le passé, ça a pu être préjudiciable. Il faut bien gérer ce premier match. Moi, je pense que les premiers matchs sont très importants dans une compétition. Rappelez-vous à la Coupe du Monde, où après ce premier match, tout le monde était très confiant parce que le Sénégal avait bien négocié ce tournant-là. Mais c'est vrai que l'Algérie apparaît comme l'un des favoris avec le Sénégal. Moi, j'ai pas trop de soucis à me faire sur ce groupe. Ne pas négliger le fait que le Kenya et la Tanzanie ne sont pas là par hasard. C'est une équipe qui va être difficile à jouer. Ce sont deux équipes qui vont être difficiles à jouer. Je vous avoue que je ne les connais pas sur le bout des doigts, mais ce qui est sûr, c'est que s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. On a vu des nouvelles nations entrer justement dans cette compétition, peut-être grâce à ce nouveau système de 24 équipes. Je pense à la Mauritanie où j'ai été justement visiter les installations. J'ai rencontré le sélectionneur que je connais très bien, Corentin Martins, parce que j'ai joué avec lui. Et ce sont des fédérations maintenant qui travaillent très bien. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que les grosses nations qui travaillent. Toutes les petites nations, en tout cas entre guillemets, maintenant travaillent, investissent, recrutent, développent leur football. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des nouvelles nations arriver à ce niveau-là. Il ne faudra pas être négligent du côté du Sénégal, pas penser que c'est déjà acquis. Jouer cette compétition avec énormément de confiance, mais lorsqu'on regarde ce groupe, on se dit que le Sénégal doit sortir, pas facilement, mais doit sortir normalement de ce groupe qui est homogène, compliqué comme toutes les CAN. Rappelez-vous, nous en 2008, on avait des équipes qu'on pensait très abordables et on est sorti en phase de poule. Donc il faut toujours être vigilant, ne pas y aller avec un excès de confiance, mais y aller avec sérénité parce que cette équipe dégage depuis maintenant quelques années énormément de certitude. On a fini, je crois, avec 16 points, la campagne de phase de poule. Donc ça prouve que ça travaille bien, il y a de la qualité et il faut s'appuyer là-dessus.